Bonjour Paperboy. Alors premièrement, j'ai été absent un certain temps sur la chaîne, donc pendant un petit temps, j'avais pas trop de l'humeur à faire des vidéos parce que il s'est passé des trucs dans ma vie. Et ensuite cette vidéo, en fait, ça fait 3 fois que je suis en train de la tourner. La première fois, elle était pas très complète, donc c'était un petit peu mal fait quoi. Et après j'ai eu la flemme pendant plusieurs jours. Et ensuite, la deuxième fois, je pensais avoir tourné, mais j'avais mal appuyé sur le bouton REC. Le suivi de cette vidéo, c'est l'appréhension avant une opération. C'est un sujet un petit peu personnel, donc moi je vais surtout parler de l'hystérectomie, très légèrement de la mamec. C'est normal d'appréhender avant une opération. Et je pense que c'est peut-être un petit peu mieux d'avoir un petit peu peur quoi, plutôt que d'y aller, d'y aller les mains dans les poches. Enfin par expérience quoi, par exemple la mamec, j'y suis un petit peu allé les mains dans les poches. Je crois que la seule appréhension que j'avais avant la mamec c'était par rapport à la perfusion. Parce que quand on me fait des prises de sang dans le pli du coude, donc je ressens l'aiguille qui rentre dans la peau, donc ça me fait mal. Même si actuellement en fait à force de me faire piquer, genre déjà surtout quand c'était après l'opération ou pendant les 3 jours où j'étais à l'hôpital, on me faisait 2 prises de sang par jour, donc à force j'ai fini par gérer quoi. Au final, ça s'est quand même bien passé. Enfin, la personne qui m'a fait la perfusion, elle me l'a fait dans la main, donc au début ça m'a fait quand même super mal à la main et je sentais l'aiguille, jusqu'au moment où on m'a endormi. Et après quand je me suis réveillé de l'opération, je la sentais plus. Et jusqu'à ce qu'on me l'enlève, je ne l'ai plus ressenti non plus, donc ça a été. J'ai eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste la semaine dernière donc pour l'hystérectomie. Donc actuellement quand je tourne on est le 27 septembre et je me fais opérer le 16 octobre. Et le truc que j'ai demandé à l'anesthésiste c'était surtout par rapport à la perfusion encore, mais sauf que en gros ça m'inquiète plus vraiment dans la perfusion. Mais c'est juste que quand j'ai fait ma mamec, donc il y a eu quelqu'un qui s'est fait opérer en même temps que moi, donc j'ai sympathisé avec. Du coup c'est devenu mon jumeau de mamec. Et lui, sa perfusion, elle était dans le pli du coude et en fait ça l'embêtait et elle a fini par se boucher toute seule. Donc c'est vraiment pas pratique, même pour se déplacer quoi, avec le truc directement là, c'est vraiment pas pratique parce que t'as moins d'amplitude que quand c'est dans la main. Donc j'ai juste demandé à ce qu'on me le fasse de préférence dans la main, parce que je sais qu'on peut le faire de 2 manières possibles. Je pense que ça dépend de la personne qui nous fait la perfusion. Donc j'ai vraiment indiqué que moi je préférais dans la main. Bon là maintenant je vais vraiment plus me centrer sur l'hystérectomie parce que au niveau de la mamelle j'y suis vraiment allé les mains dans les poches, donc c'était vraiment ça ma seule appréhension. Donc pour faire l'historique, sur l'hystérectomie, mon rendez-vous avec le chirurgien, pour bloquer la date, j'étais à 2 mois post-op de la mamec. Et l'appréhension que j'avais c'était juste avec les drains quoi, parce que je l'ai mal vécu sur la mamec. C'est-à-dire que je les ai gardés 1 semaine au lieu de 3 jours, ça faisait mal. Donc la première question que j'ai posée c'est juste, je voulais être assuré qu'on n'avait pas de drain après l'hystérectomie. Donc non, on n'a pas de drain, je pense que ça se trouve ça dépend des techniques d'opération, mais moi en tout cas je l'ai fait en cilioscopie, donc il n'y a pas de drain. Par contre ce qu'il y a c'est une sonde urinaire déjà qu'on peut avoir. Donc en gros j'avais quelques appréhensions au début. En gros quand je dis au début c'était 1 an avant la date d'opération parce que j'ai eu mon rendez-vous en septembre de l'année dernière et j'ai bloqué ma date. Donc en gros j'ai regardé des vidéos explicatives sur ce qu'était une sonde urinaire et au final ça m'a aidé à diminuer mon appréhension. Donc toutes les sources vidéo que j'ai consultées, je les mettrai en description. Ça va être surtout sur l'IST parce que c'est surtout sur ça que je me posais des questions. Je vais peut-être essayer de vous retrouver une source vidéo sur la mamec que j'ai trouvée après m'être fait opérer parce que là pour la mamec je me suis posé des questions après. Bon là au moins pour l'IST j'y vais pas les mains dans les poches quoi, vu que je me pose des questions avant et je pense que c'est peut-être mieux de faire comme ça. Ça donne le temps de réduire le stress.
Donc j'ai regardé les vidéos, puis au final bah, ça m'a un petit peu rassuré parce que j'ai bien intériorisé que c'est différent des drains, quoi. Le drain, en fait, on te fout ça dans... Il n'y a pas de trou de base dans le corps prévu pour les drains, quoi. Surtout que on les avait mis en fait, dans le torse, donc il n'y a pas trop d'emplacement normalement, donc c'est pour ça que ça comprimait des nerfs et que ça faisait mal. Alors que en fait, une sonde urinaire, ça se fout dans l'urètre, donc en fait c'est déjà un trou. Puis selon les témoignages que j'ai vus, ça procure surtout de l'inconfort, mais ça fait pas mal, quoi. Bon, après, ça se trouve, il va arriver des couilles ou des trucs comme ça, parce que j'ai pas vu beaucoup de témoignages disant non plus que les drains ils faisaient mal quand on les avait. Il y a des gens en fait ça leur fait mal qu'on les enlève les drains, moi ça m'avait pas fait mal du tout, ou presque pas en tout cas. Et après ça pour l'hystérectomie j'ai plus trop d'autres appréhensions ou beaucoup d'autres questions quoi. À part le fait que je me dis que sur le post-op ça doit être plus compliqué à gérer pour éviter de se faire du mal parce que c'est une cicatrice interne et donc on voit pas trop son évolution. Donc c'était tout à peu près. J'ai eu le temps de regarder quelques témoignages ou de regarder quelques vidéos et j'ai aussi eu le temps d'oublier des informations. Donc là, le retour des appréhensions, ça s'est fait plus dernièrement, en gros ça a commencé un mois avant la date d'opération quoi. Je pense que c'est aussi lié au fait que ça s'approche. Et je suis tombé donc sur des photos de cicatrices post-op d'hystérectomie. Donc en gros il n'y a pas réellement beaucoup de cicatrices quoi. Mais je me souviens qu'il y en avait une sur un groupe Facebook, donc je ne saurais pas vous la retrouver parce que le problème des groupes Facebook c'est que quand tu postes un truc et qu'il s'écoule un certain temps, ça se perd dans le fil. Mais en gros la photo elle m'avait un petit peu choqué parce que la personne elle avait une entaille mais énorme au niveau du nombril, quoi. Ça formait une croix, donc si je dessine sur le mien ça faisait genre ouais à peu près ça quoi. C'était énorme. Mais je me dis quoi, waouh, après cette personne-là n'aura plus de nombril. C'est surtout ce que je me suis dit, puis j'ai revu une photo il n'y a pas très longtemps donc, sur le forum Transdistrict, donc c'est une opération qui date du 1er septembre. C'est un résultat à 17 jours post-op il me semble. Du coup il y a aussi la photo de la cicatrice du nombril où il y a une croûte marron verte. Et ça m'a fait penser au nombril des bébés juste après que leur cordon ombilical soit tombé. Et j'en ai un peu discuté aussi avec mon copain parce que lui quand il était petit, en gros il avait pas de nombril parce qu'il avait une hernie et il s'est fait opérer vers 5 ans. Et du coup il m'a expliqué que au début pendant plusieurs années il n'avait pas vraiment de nombril non plus quoi. Et même actuellement son nombril il n'est pas non plus très creux quoi. Donc je m'étais juste dit ça doit être un petit peu spécial à voir, genre le nombril il repart de zéro comme chez un nouveau-né. Donc sur les groupes Facebook j'ai demandé aux gens de m'envoyer des photos de leur nombril après l'hystérectomie. Étonnamment en fait ça fait pas du tout comme ce que je m'attendais. Donc au final leur cicatrice au niveau du nombril elle se voit pas tant que ça. La dernière appréhension que j'ai eue c'est par rapport du coup au gaz, parce qu'en gros pour vous remettre dans la situation, si vous ne le saviez pas, le principe d'une célioscopie c'est que déjà le chirurgien il fait ça par robot, ce qui évite l'étranglement et tout, donc ok quoi, pour l'instant c'est rassurant quoi. Mais pour libérer de la place, donc dans le but d'éviter de blesser des organes, bon en soi c'est toujours une bonne chose, et ils introduisent un gaz dans le péritoine, donc généralement c'est du CO2, et du coup après ce gaz il met un certain temps à s'en aller, surtout qu'il peut le faire que en passant à travers les tissus. Et le truc que j'ai vu c'est qu'il y a des gens apparemment ça remonte dans les épaules et ça leur fait mal. Donc là c'est plutôt ça l'appréhension par rapport au niveau des gaz qui font mal. Donc je crois d'ailleurs que dans les témoignages sur les hystérectomies en général c'est surtout ça qui est douloureux. Après il y a aussi le risque d'avoir des saignements, mais je suis pas sûr que les gens ont dit que ça faisait mal quand il y a des saignements. Mais non, je crois que le truc qui m'a le plus frappé l'esprit c'est les gaz ils font mal, voilà. Et que ça peut faire mal jusqu'à dans les épaules, donc j'appréhende quand même un peu. Puis je m'étais dit que ça pouvait être une bonne idée d'essayer de regarder des vidéos qui montrent un peu le déroulement de comment le robot il est installé. Je sais que j'avais aussi essayé de regarder un peu plus longtemps des vidéos sur comment il faisait pour découper l'utérus et tout, puis au final j'ai pas regardé en entier, ça m'a
un peu dégoûté quand même. Du coup je suis tombé sur une vidéo qui montre quand même en détail, donc je la mettrai quand même dans la description. J'avoue que du coup c'était quand même un petit peu choquant parce que en gros dans la vidéo le ventre de la personne il a carrément triplé de volume, donc j'imagine quand même que quand il retire les ustensiles et tout, il y a quand même une partie qui s'échappe parce que sinon ça va faire vraiment très mal et ça doit vraiment mettre du temps à s'évacuer. Ce qui m'avait le plus choqué quand même dans la vidéo, c'était surtout la longueur de l'aiguille avec laquelle le chirurgien il va planter dans le nombril pour introduire les liasses. C'est assez long quand même. Et c'est là où je me dis, waouh. Bon, après, normalement, ils savent ce qu'ils font, parce qu'ils vont pas trop te planter le truc dans les boyaux. Mais on sait jamais, donc ça fait un petit peu peur quand même. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour de mes appréhensions sur l'hystérectomie. Et je pense aussi que je ferai comme avec la Mamek, je documenterai. D'ailleurs, mes vidéos sur le déroulement de ma Mamek, je vais les mettre en description. Donc en fait, c'est en non répertorié sur ma chaîne privée. Du coup, je vous mettrai le lien de la playlist. Et pour l'hystérectomie, donc soit je vais créer une playlist sur ma chaîne en non répertorié comme j'avais fait, ou soit je vais essayer de voir avec la personne qui gère vraiment cette chaîne-là, si je peux pas créer une playlist directement ici, parce qu'en fait j'ai pas envie d'avoir une playlist publique qui parle de transidentité directement sur ma chaîne privée, que du coup si je la mettrais en public sur cette chaîne, ça permettrait que les vidéos soient plus accessibles, donc je vais essayer de voir ça, et je vous en informerai en description, et de toute manière en fait si c'est sur cette chaîne là vous le verrez, donc voilà, au revoir.